Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons continuer notre campagne de Arkham avec les scénarios de Hemlock, la vallée d'Hemlock. Donc voilà, on va le dire en français, c'est plus simple. Et je suis arrivé à l'aube du deuxième jour. Cette aube du deuxième jour commence par un prologue, et oui, c'est la spécificité de cette campagne qui procède de petits prologues entre les jours qui nous permettent de nous préparer et d'avancer dans la connaissance et dans les relations avec justement les habitants de cette vallée. Commençons tout de suite, il y a de la lecture, c'est un petit moyen de pause et tout ça, donc c'est pas mal. À votre oreille, vous vous sentez complètement épuisé. Ben oui, on a fait plein de choses là, et chaque fois on se fait avoir, de toute façon. Hein. Une pluie fine tombe pendant que vous marchez dehors, mais même la pluie ne semble pas refroidir les esprits de Val. Au cercle d'enfants portant des masques d'animaux chantent une mélodie entêtant tout en continuant à décorer les lieux. Donc voilà, on arrive, on est dans la pension de famille, hein, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, piocher des pions. Ah oui, alors je dois piocher des pions au hasard dans la réserve de chaos, jusqu'à avoir 2 pions sans symbole, remplacer ces pions chaos d'une valeur inférieure de 1 jusqu'à la fin de la campagne. Alors, moi j'ai pioché le 0 qui est devenu donc 1-1 et le -1 qui est devenu 1-2. Voilà ce qui a été rajouté pour compliquer cette campagne. Vérifiez dans votre carnet de campagne chaque investigateur ayant terminé son repas. Moi, j'ai pas mangé mon repas. Non, je l'ai pas terminé. Donc je dois avoir la faim dévorante. Faim dévorante, votre estomac gargouille à l'odeur des œufs frais et des parfums de biscuits qui émanent de la pension de famille. Votre faim vous a rattrapé. Subissez un traumatisme physique. Et voilà. Et on continue à la mise en place. Alors, pour la mise en place, on me demande de recueillir, bien sûr, la carte deuxième jour, bien sûr, la carte du Val. Alors, on me demande, bien sûr, d'avoir les deux, l'intrigue et l'acte, ici, et replacer notre Val, la croisée des chemins, comme on peut dire. Hein. Réunissez tous les sets de... Le Val, c'est le Val. On remet le Val comme au départ, comme le premier prologue. On doit les mettre sur la jour, puisque c'est le jour. Je commence dans la pension de famille cette fois-ci. Retirez, mettez de côté toutes les cartes restantes. Voilà. Placez un nombre de fatalités sur l'intrigue égal au nombre d'investigateurs. Donc sur l'intrigue, je place un nombre de fatalités. Hein. Donc je fais les choses qu'on me demande. Voilà, c'est 1, donc j'aurai 5 tours, hein, plus ou moins. Placez un nombre de fatalités, vous êtes maintenant prêt à commencer. On va lire les intrigues, hein, quand même. Des nuages menaçants s'annoncent pour annoncer la pluie lorsque le tonnerre gronde au-dessus de vos têtes. Les habitants dépêchent de terminer leurs préparatifs. Ah bon, il y a de l'orage maintenant. Quand vous piochez une faiblesse, annulez son effet révélation et défaussez-la. Très bien, c'est super. Donc voilà, c'est pour se préparer, hein. Alors, le village poursuit ses préparatifs en mettant du cœur à l'ouvrage malgré le temps maussade. Ouais, il faut d'abord lire ça ou ça pour savoir, là c'est de l'orage et là le temps est maussade. Donc, rien à voir hein, avec le service d'espionnage, hein, les Mossad. Les investigateurs ne peuvent subir ni dégâts ni horreur et ne peuvent pas être vaincus. Super, je ne peux pas subir d'horreur et de ça. Parler avec la population locale et trouver des informations concernant l'île. Ben voilà, c'est mon objectif. On y va. On commence, première action, moi je suis dans la pension de famille, on m'a demandé de mettre Judy Park ici, à la croisée des chemins, donc voilà. Vous pouvez, concernant le Val, c'est au 9, soigner un dégât ou une horreur, limite d'une fois par partie. Première action, je vais me soigner d'une... je ne sais pas si ça me soignera d'un truc pour après, mais au moins je me soigne de 1, je le fais, première action. Je n'ai même pas posé ma main, moi je crois. Je ne sais même pas s'il faut faire sa main. Comme ça, voilà, on va faire sa main. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà les 5 cartes que j'ai. Les 5 ressources. J'ai oublié de préparer ça. Voilà. On a 5 ressources. Voilà, voilà, ça va vite. Alors, ma main, j'ai un petit British Bulldog. C'est pas mal, ça. Je crois que je vais le jouer. Hein. Ouais. Ouais. Ça sera le soutien que j'aurai. Hein. J'aurai déjà un petit fusil mis. Hein. Oui. Hein. Voilà, deuxième action, je me paye le petit British Bulldog, voilà. Utilisation 3 munitions, ben voilà ce qui coûte, hein, justement. Hein.
Dépenser une mission, ben voilà. Je me suis équipé d'un flingue, même pour aller enquêter, pour aller plutôt interroger les gens, j'ai un flingue sur moi. Comme ça, ils diront que je suis pas là pour déconner. Donc voilà. Alors, et troisième action, vous pouvez poser des questions concernant le Val. Ben, je vais faire ça. Ma troisième action, je vais la faire pour poser des questions sur le Val. Donc c'est le codex numéro 9, les amis. La pension de famille. Donc voilà, qu'est-ce qui m'arrive là? Madame Holstead répond volontiers à vos questions en dressant des assiettes garnies de fruits succulents et de viande bien rôtie. N'oubliez pas de venir au bal ce soir, tout le monde sera là, sourit-elle. L'odeur de la nourriture vous met l'eau à la bouche, mais vous en percevez aussi l'âcreté. Choisissez une des options ci-dessous et résolvez-la. Les investigateurs dans la pension de famille peuvent collectivement dépenser n'importe quel nombre d'actions pour choisir un même nombre d'options supplémentaires. Un investigateur a le droit de déclencher de nouveau ce codex. Léa était censée préparer le festin à la croisée des chemins si elle s'y trouve. Je sais qu'elle apprécierait d'avoir votre aide. Un investigateur dans la pension a le droit de se déplacer immédiatement vers la croisée des chemins. Simon se cache sans doute dans les champs. Cherchez Simon Atwood dans le set de rencontres habitants mis de côté et mettez-le en jeu dans le vieux moulin, face soutien visible. Gideon est probablement dans la salle commune comme toujours. Cherchez Gideon Misra dans le set de rencontres habitants mis de côté et mettez-le en jeu dans la salle commune, face soutien visible. Ouais, et Simon Atwood, c'est le gamin là qui lance des pétards. Ouais, non. Bon, ma décision, c'est que je vais... Léa était censée préparer le festin de la croisée des chemins. Si elle s'y trouve, je sais qu'elle apprécierait d'avoir votre aide. Un investigateur dans la pension de famille a le droit de se déplacer immédiatement vers la croisée des chemins. C'est ce que je fais. Voilà. Voilà, le premier tour s'achève. Hein, donc voilà, on gagne les choses, je crois, comme d'habitude. Voilà, je remonte à 5. De toute façon, je pioche une carte à ma main. J'ai un masque de renard, je pourrais me l'installer si je veux. Hein. De toute façon, on a le droit de choisir, je crois, un soutien. Hein. Je le mettrai après, peut-être s'il faut. Voilà. Il n'y a pas de carte de rencontre, hein, puisque nous sommes en prologue et qu'il n'y a pas de set de rencontre. Voilà. Donc. Alors, ici, tant que vous contrôlez Judipar, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui peut seulement être utilisée pour combattre. Dépenser X ressources. Donc il y a Judipar qui est là. Vous interrogez les habitants au sujet de Val. C'est le codex 10. Il y a exactement un ou deux investigateurs dans la partie. Lors de votre tour, se déplacer vers un lieu connexe, limite collective d'une fois par ronde. Voilà, c'est une action rapide. Je pourrais me déplacer rapidement et j'irai peut-être à la salle commune. Pourquoi pas. La salle commune pour aller à l'épicerie, tiens, pourquoi pas. Oui, à la salle commune pour aller à l'épicerie, voilà, on va faire ça. Donc là, je vais interroger, donc codex numéro 10, voilà. 10, la croisée des chemins. Léa crie à un groupe d'ouvriers de couvrir l'effigie avec des bâches, mais il commence à pleuvoir. Les dizaines de petits miroirs sonnent comme des carillons, tandis que les décorations du festival sont protégé de l'averse, dans une grande tente blanche. Léa lève les yeux à votre approche. Ah, vous aurez pile au bon moment. Apportez ça chez Tad. Dès que possible, merci beaucoup. Elle fait un signe de tête vers une boîte remplie d'outils agricoles usés. Piochez une carte, rappelez-vous que vous êtes parti faire une course. Je pioche une carte et je suis parti faire une course. Bon ben, Judy, elle est là, mais je suis parti faire une course et je peux discuter avec Judy. Donc je vais faire mon... Là j'ai fait une action, là je fais mon action. Ah oui, j'avais des trucs pour les actions. J'ai oublié. Bon, ben, je trouve rien pour les actions. Voilà, j'ai trouvé des trucs pour les actions. Voilà, c'est les casques des Ninjago de mon fils de ces Lego. J'avais la fois les épées, cette fois-ci c'est les casques ou les cheveux, je ne sais pas quoi. Voilà, bah celui-là il se met pas bien parce qu'il y a une truc derrière. On va changer de casque. On va trouver un casque de moto. Voilà, une petite casque de moto, des cheveux. Donc première action, quand on les place, on les met devant. Hein. Donc première action, j'ai interrogé. Deuxième action, je vais faire le truc et je dois dépenser les ressources. Le numéro du jour en cours. Donc dépenser X ressources. Hop. Je dépense 2 et je peux aller donc à la discussion numéro 7 avec Judith. Judith numéro 1.
Judith a endossé un mur de la maison Atwood et polie son fusil tout en observant les passants. Ces gentils petits agneaux ne savent même pas ce que je dois endurer pour les garder en sécurité. J'espère qu'ils ne le sauront jamais. Vous réalisez qu'elle s'adresse à son fusil et non à vous. Elle s'arrête soudain comme si elle était consciente de votre présence et vous regarde dans les yeux. Si Judith vous a sauvé les miches, continue à Judith 2. Sinon, piochez une carte. Vous pouvez jouer une carte arme de votre main en ignorant les coups. Vous auriez pu me le dire avant, parce que justement, j'en ai joué une. Bande de salauds. J'ai aucune note sur Judith Park. Si Judith vous a sauvé les miches, continue 1. Je peux m'occuper de mes affaires. Je peux m'occuper. Si Judith vous a sauvé les miches, continue à Judith 2. Non. Sinon, piochez une carte. Vous pouvez jouer une carte arme. Vous regardez de haut en bas pour vous juger. À mon avis, l'expédition avait besoin de quelqu'un comme vous. Une personne qui conserve son sang-froid sous la pression. C'est tout, je pense. Hein. Après que Judith a été vaincue, oui. C'est pas très intéressant. Non, Judith ne nous a pas sauvés. Donc ici, je vois pas ce que je dois plus ou moins faire avec elle. Sinon, piochez une carte. Vous pouvez jouer une carte arme de votre main en ignorant les coups. Tant pis, je l'ai déjà fait. Voilà, et puis c'est tout. Si Judith 2, vous devez décider donc une option. J'ai pas de Judith 2, je peux pas faire Judith 2, de Judith 3, voilà. Donc la seule chose, c'est que je pouvais jouer une arme gratuite avec elle, voilà. Et c'est mon action discussion. Ok. Donc je dois aller faire une course, je dois aller voir Tad. Pour ça, je peux passer par ici. Première action. Deuxième action, pardon. Hein, deuxième action. Est-ce que je fais le codex? Oui, tant que j'y suis, je fais le codex. Hein, je ne vais pas me priver de... 16. La salle commune. Vous voulez envoyer un cadeau à quelqu'un de spécial? Martha Jean vous montre une pile de boîtes cadeaux tressées et nouées par des rubans colorés. Tout ce que vous voudrez envoyer sur les continents devra attendre demain matin, je le crains, le facteur a encore été bloqué. Un investigateur peut chercher un soutien d'histoire objet dans son deck, sa pile de défauts sous sa main et le retirer de son deck de manière permanente. S'il le fait, vérifiez le carnet de campagne et choisissez un habitant avec un niveau de relation 2 ou moins. Augmentez le niveau d'un habitant choisi. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Ok, donc je peux retirer un truc objet ou de ma main qui serait contraignant. Je peux, il faut que j'en ai aussi. Non, Hélène Peters, je l'aime bien. Est-ce que j'en ai eu? Je ne sais. Maintenant, je pense pas. Ah si, peut-être la phare. Ah non, c'est une faiblesse de base. Objet relique, c'est un soutien. Bon, tant pis. Non, je n'ai pas. Donc, je sais pas faire. Par contre, je peux augmenter la relation avec n'importe qui. Choisissez un habitant avec un niveau de relation de 2 ou moins. Augmentez le niveau de relation de l'habitant choisi. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Donc j'ai un point d'expérience bonus. C'est très bien. Et donc c'était ma troisième action. Je finis là-dessus. Voilà, on se retourne. Voilà, on gagne un d'argent. Je pioche une carte. C'est une dextérité. Je récupère mes 3 actions. Je me retourne et je rajoute quelque chose. Voilà, première action, je me déplace vers l'épicerie de Ted. Voilà. Discussion où vous négociez des marchandises et discutez avec la population locale. Donc je fais 14. Hein. Je fais mon 14e. Voilà. Donc le 14e. Je suis à l'épicerie, j'ai fait une course. Hein. J'ai fait une course. Donc l'épicerie, vous êtes parti faire une course, ce qui est le cas. Vous laissez tomber la boîte de outils et les instruments agricoles sur le comptoir dans un bruit sourd. Le propriétaire sourit en les rangeant. Léa vous a beaucoup apprécié. Prêt pour le grand festin de demain? Il mâche un morceau de viande séchée et crache dans une bouteille. Augmentez le niveau de relation avec Léa Atwood. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Voilà.
c'est cool. J'ai reçu un point d'expérience bonus. C'est tout ce que je vais faire. Donc j'ai fait une action. J'ai fait 2 actions puisque je me suis déplacé. Troisième action, je viens ici. Voilà, déplacer, tac, tac. Et je fais, s'il y a un en place 1, se déplacer vers la parking collective une fois par round. Et je vais à la chapelle d'Hemlock. Voilà. Je vais à la chapelle. Voilà. Ok, ben voilà, c'est fini. Donc ici on est à 4, je gagne une thune et je pioche une carte. Voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la fois prochaine, je devrais défausser une carte pour continuer tout ça. Bon, qu'est-ce qui m'attend dans cette chapelle? Alors, vous pouvez approcher de la chapelle couverte de végétation et en haut de la colline. Cherchez une carte sort parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Mélangez votre deck. Non, ça va aller. Non, ça va. Je n'ai pas besoin de carte sort. Donc, première action. Donc, hop, je reprends mes casques. Première action. Je vais lire le 11. La chapelle de Hemlock. L'entrée de la chapelle d'Hemlock est encombrée de paroissiens vêtus de manteaux blancs et or, alors vous décidez de les contourner. En ouvrant la porte derrière, vous supprimez des conversations à voix basse. Vous laissez la porte entrouverte et écoutez, vous entendez une voix douce. Il serait comme vous l'avez dit, mère, mais je me demandais pourquoi vous n'aviez besoin de nous pour... Ce n'est pas ton rôle de poser des questions ni de parler, tu dois juste obéir. La voix sévère de mère Rachel est tranchante comme un couteau. Maintenant, tu dois rejoindre tes frères. Mais je dois aller à la procession. Fais simplement ce que je t'ai demandé. Cherchez Mère Rachel dans le set de rencontre, habitant mis de côté, et mettez-la en jeu dans la chapelle d'Hemlock. Face soutien visible. Donc, la voilà. Eh bien, voilà que Mère Rachel est là. Alors, donc, je vais faire une action discussion avec elle. Je fais une action discussion et... on me demande de faire un test. Effectuer un test de 2. En cas de réussite, on lit le 1. Bon. Et c'est comme c'est une action discussion, c'est mon action gratuite. Bien, je vais utiliser les cartes, parce que je devrais en défausser de toute façon à la fin de la... Donc je vais défausser ça pour gagner 2, pour être un petit peu plus. Je vois que j'ai pas d'autres. Non, j'ai rien d'autre. Donc je défausse ces 2 cartes, ça fait 2 points en plus. Donc je suis à 5. 5 contre 2. 5 contre 2. Tête de mort, moins 2. Et le numéro de jour en cours, c'est moins 2. Donc c'est bon. Puisque 5 contre 2, ça fait 3. Et qu'on me demande un test de 2. Donc je peux lire le codex numéro 1. Qui est déjà un petit peu plus conséquent que les autres. Mère Rachel se tient à la tête d'une procession. Son cortège agite des rubans de couleur visant en chantant de façon mélodieuse. La nuit est longue et les bois féroces. L'enfant des étoiles est vêtu d'écorce. Le silence, nous guettons la pluie d'été qui nous lavera de tous nos péchés. La procession s'arrête lorsque Mère Rachel quitte le groupe pour se rendre à vos côtés. Vérifiez les notes de Mère Rachel. Si Mère Rachel est intervenue, passez Mère Rachel 2. Non, sinon passez à Mère Rachel 3. Je pense pas qu'elle soit intervenue, Mère Rachel. Donc, non, Mère Rachel serre vos mains dans les siennes et vous regarde avec un sourire magnanime. Il y a tant de choses que vous ne comprenez pas encore, mais je pense que vous comprendrez une fois que la fête aura commencé. Alors que la matrone retourne à la procession, une jeune fille portant un masque de lapin sort de la foule. Des guirlandes de fleurs sont enroulées autour de ses poignets et de ses chevilles. Augmentez le niveau de relation avec Mère Rachel. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Piochez une carte. Vous pouvez jouer un soutien charme ou sort de votre main en ignorant ses coups. Donc je peux piocher une carte et jouer un soutien charme et sort. Objet charme sans payer son coût. Voilà. Donc je joue... ça c'est charme, il est marqué charme. Donc je joue le truc et je ne paye pas le coup. Et j'ai joué mon masque de renard qui se retrouve avec 2 provisions. 2 offrandes, attention. Voilà. Alors ici mes casques, c'est joué.
Donc je suis toujours à ma première action. Voilà. Et ben, c'est tout avec notre mère Rachel là. Voilà, donc j'ai encore deux actions. Une action, je vais ici. Et deuxième action, je vais au manoir d'Atoud. Mais ah non, une action, je me déplace. Deuxième action, c'est une action rapide, hein, donc c'est ce tour-ci. Dans la partie de votre tour, de se déplacer vers un lieu connexe, limite collective d'une fois par round. Je pense pas l'avoir fait ce round-ci, je l'avais fait le round passé, j'avais commencé là-bas. Donc voilà, j'ai le droit de me déplacer là. Et ici, je peux faire... attendez, oh là, je me suis embréqué. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le faire, cette action-là. Donc la première action, ça a été faire ça. Puis ça a été une discussion, puis la deuxième action, ça a été là, et la troisième action, et l'action rapide. Donc j'ai le droit de faire ma troisième action, discuter là, au codex numéro 13. La maison Atwood. Vous entendez William et River se disputer. C'est tout ce qu'il nous reste. Nous ne pouvons pas tourner les dos à notre passé. Notre héritage, insiste William River, lui lance un regard assassin. L'héritage de Unlock est mort et je connais plusieurs acheteurs à Harlem qui pourraient transformer cette île moisie en paradis. Vous décidez, choisissez une option. William marque un point. Choisir cette option, c'est le niveau de relation avec William Unlock est au moins égal à 2. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, non. Donc je les laisse régler leur compte. Hein. Voilà. Donc je dois les laisser régler leur compte. Donc alors que les deux cousins ne cessent de s'insulter en des termes très personnels, un coup de tonnerre parvient à les faire taire. William fronce les sourcils en vous apercevant. River se retourne, le visage grimaçant, un silence gênant s'installe et vous réalisez que vous venez de surprendre une conversation très délicate. Diminuer le niveau de relation de William Unlock et de River Atwood. Voilà, je dois diminuer mon truc de relation avec eux. C'est la première fois que ça arrive, donc je crois que c'est à 0, et comme c'est à 0, on ne peut pas descendre plus bas. Donc ça tombe bien. Ou alors j'avais peut-être un point, et donc je reviens à 0 avec eux. Mais on ne va pas à moins 1 dans les niveaux de relation. Donc voilà. Ok. Ben, le tour s'achève, hein. On passe encore ici, voilà, on est à 5, hein. On pioche une carte. Voilà, c'est un rituel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On gagne une ressource, voilà, c'est important sur le moment, voilà. Et on réinitialise, et c'est reparti. Bon, ici, objectif... si vous retournez cet acte pendant ou après avoir joué le prologue Aube du Dungeon, lisez le passage suivant. Alors que vous marchez dans le village, vous êtes submergé par une sensation d'étourdissement. La tête vous tourne et vous tendez la main pour reprendre votre équilibre. Vous vous coupez contre le coin d'une pile de miroirs. Vous coupez, votre paume saigne et vous criez votre douleur tandis que de grosses gouttes de pluie commencent à tomber du ciel. Donc je dois lire le 17 maintenant. En vous appuyant sur la pile de miroirs, vous regardez vers le bas et vous voyez votre reflet qui vous regarde. Vos traits sont étirés et quelque peu différents. Vous avez l'air émacié et épuisé. Lorsque vous relevez, de la peau grise et écailleuse se détache de votre avant-bras. Quel investigateur était en train de lire le codex? C'était moi. Cherchez la faiblesse malédiction de Unlock dans le set de rencontre, jour de pluie mis de côté, ajoutez-la à votre deck, elle ne compte pas dans la taille de main de votre faiblesse. Alexandre gagne la carte de Unlock course. Vous et vous seulement, on reçoit 2 points bonus. Mais je dois aller chercher une sale carte que je vais mettre dans mon deck. Donc c'est cette carte-là qu'on me demande de mettre dans mon deck. C'est une faiblesse, décrépitude couleur. Les icônes de cette compétence soustraient à votre valeur de compétence au lieu de s'ajouter. En cas d'échec de ce test de compétence, défaussez chaque carte de votre main. Forcez à la fin de votre tour. Si la malédiction des Unlock est dans votre main, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Voilà, donc on la rajoutera dans mon deck. Voilà ce que j'ai gagné à vouloir regarder ce qui était là. Bon, allez, c'est les 3 dernières actions et après on termine. Soit on va au vieux moulin, soit on va à l'école. Une action, 2 trucs, et après avoir découvert l'indice, je peux faire ça. Allez, je vais au vieux moulin, tant pis.
je vais au vieux moulin, ça fait une action. J'essaye de découvrir l'indice, je paye une offrande. Je suis à 4. Voilà, je paye une offrande, donc je suis à 6. J'ai de quoi payer des trucs à la con. Oui, j'ai sûrement quelque chose à dépenser. Hein. 6, voilà, j'ai une perception ici. Hein, voilà, hein, 6, je suis à 8. Je suis à 8, on ne sait jamais. Voilà, je sors n'importe quoi. Ça, -1, s'il s'agit d'une tentative de discussion, relevez un autre pion. Non, c'est pas une tentative de discussion. Donc c'est -1, donc c'est réussi. Je récupère l'indice. Donc voilà, je récupère l'indice. Je découvre l'indice. Après avoir découvert un indice au vieux moulin, je lis le 12. Donc c'est ma deuxième action d'avoir fait ça. Et ça, je l'ai fait. Et comme j'ai réussi, j'ai le droit de piocher une carte. Voilà. Comme ça, je fais les choses bien. Et donc, je fais cet indice. Et il ne me restera plus qu'une action après. Codex. Et donc, c'est le codex numéro 12. Un silence inquiétant hante le vieux moulin, tandis que vous fouillez dans les broussailles, alors que le tonnerre gronde au-dessus de votre tête, une sauterelle à longues pattes vole dans les airs. Vous remarquez que l'insecte a des ailes noires difformes. Je peux piocher 3 cartes. Voilà. Je pioche 3 cartes. Bing badabing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais en défausser 2. Je vais défausser mes 2 dextérité pour arriver à la fin de mon truc. Comme ça, je suis bien à 8. Et voilà. Et il me reste une action. Qu'est-ce que je peux faire avec une action? Je ne sais pas. Retourner là et me déplacer pour aller là. Et c'est tout. Est-ce que c'est une action discussion? Non. Voilà, c'est fini. Bim. Voilà. Le prologue est terminé. Donc voilà, j'ai fini cette partie-là. Je vais à la conclusion hein, donc de ce prologue. Hein. On retourne ceci, je vois que je dois lire la C2. Donc, le docteur Marquez entre en claquant la porte recouverte d'un moustiquaire. Mère Rachel m'a dit qu'elle avait trouvé Bertie ce matin qui errait dehors. Je l'ai vu à la maison Atwood où il se repose. Il a l'air en pleine forme. Il raconte des choses sans queue ni tête et lit des poèmes locaux. Passez à la conclusion 3. Le docteur Marquez sert une bonne tasse de café. Je vais profiter de la pluie rafraîchissante pour me rendre à Pearl Ridge. Joignez-vous à moi si vous voulez, dit-elle en prenant une bouchée d'œufs brouillés. Elle fronce le nez. Vous ne trouvez pas qu'il y a comme un goût métallique? Elle recrache le tout dans un mouchoir tandis que Madame Huxley sort de la cuisine avec une pile de pain au miel et sert plusieurs convives affamés. N'indiquez pas la valeur de X de chaque carte dans la pile de victoire. Tous les invités reçoivent le nombre de points d'expérience. Bonus accordé lors de ce prologue. Indiquez chaque point d'expérience obtenu sous le titre expérience non dépensée de votre carnet de campagne, mais ne dépensez aucun d'entre eux avant la fin du prochain scénario. Faites des préparatifs pour votre prochaine enquête. Choisissez un soutien dans votre zone de jeu que vous conservez au prochain scénario. Il doit s'agir d'un soutien qui ne commence pas normalement la partie en jeu. Défaussez tous les autres soutiens et attachez de votre jaune, l'exception de ceux qui commencent de chaque partie en jeu. Voilà, donc je vais commencer avec mon fusil. Défaussez des cartes jusqu'à votre taille de main départ. Mélangez votre pile de défausse dans votre deck, votre main actuelle. Donc je vais garder un atout de crochetage. Je vais garder un séduire, on ne sait jamais. Je vais garder Bianca Diekatz, la langue sur Dom, et ceci. Voilà. Oui, plutôt ça, voilà. Voilà, donc les autres je défausse, et ma main de départ, ça sera ces 5 cartes-là. Voilà. Et je remélange, bien sûr. Mon soutien, je pars avec. J'ai déjà un indice. Et je remonte à 5. Lors de la mise en place, je prochain passer les étapes 1 à 8. Mise en place en page 27 de guide du vivant. Défausser les cartes de votre allié de main. Voilà. Et voilà, donc voici ma carte de départ, ma main de départ avec mon truc installé et mes 5 ressources, hein, disons, voilà, il y a 5 ressources. Mon
Et mon indice, je pense, hein, faites des préparatifs pour votre prochaine enquête. Et défausser les ressources, vous ne piochez pas. Lors de la mise en place du prochain scénario, passez les étapes 1 à 8 du paragraphe mise en place de la partie, en page 27 du guide de référence. Vers la section zone explorée de votre carnet de campagne, choisissez un scénario qui n'a pas encore été coché. Et bien voilà, nous sommes arrivés, on a fait donc ce petit prologue de préparation, on s'est chopé cette saloperie, on est très content. On a augmenté très peu le niveau de relation avec les gens. Je trouve, on a rencontré moins de personnes que dans le premier. Hein. Bon, je crois que c'était dans la pension de famille, si on voulait rencontrer un petit peu plus de gens, il fallait faire l'option où on faisait découvrir les gens, mais je ne l'ai pas fait. Au tout fin. Ou alors il fallait aller à l'école de Val, peut-être c'était à cet endroit-là qu'il fallait découvrir des choses. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Donc on est prêt pour le prochain scénario. Voilà, on va rajouter ça. Et je vous dis à ce prochain scénario bientôt. Voilà. Et je ne sais pas lequel je vais choisir pour l'instant. Donc, je vous laisse dans le suspense. Bonne journée à vous, bonne soirée, tout ce que vous aimez. Et à la prochaine, merci, au revoir.